Mesdames, Messieurs, gros bonjour, gros bonsoir pour nous toutes. Bienvenue dans notre journal spécial sous médias haïtiens en collaboration avec VOA Créole depuis Washington. Actualité au concernant pays d'Haïti dominé par gros opération cap mené dans commune Gressier dans moment n'a parlé là côté ta gen plusieurs moun qui mouri dans localité Mariani alors que dans moment opération yo t'a passé dans machine transport public information déjà révélée plus passé demi-douzaine moun déjà victimes et au transféré dans l'hôpital Sainte-Croix dans Léogane. Information toujours a fait quoi opération pas camper parce que la police ta à pied d'œuvre dans cadre démantèlement si monsieur Axamio qui prend et commune Gressier précisément localité Mariani depuis le 1er novembre 2023 et qui saute passé là mesdames et messieurs a rappelé et Mariani c'est pas première localité que ti monsieur Axamio même yo arrivé prend nous pas oublier Kafoufei et dans ça qui gen pour zone qui attaqué par ti monsieur Axamio n'a rentré dans commune Léogane côté bandit Axam attaqué commune Sila à soit dimanche 26 novembre 2023 côté individu ça a été utilisé chaloupe pour yo te rendre dans localité Saïra qui en dans commune Léogane bon côté par la police lui même te riposté elle était obligé bandi au courir dans moment bandi au tap courir mesdames et messieurs yo te porté aller plusieurs motos ak chaloupe et dans même moment tout yo te pillé localité Food for the Poor qui trouvait dans commune Léogane toujours et sur le plan local rencontre directeur police nationale la France LB ak ambassadeur pays Canada en Haïti André François Giroux sous et coopération Haïti à Canada et puis bon moyen yo capable utiliser pour rendre la police là plus efficace. Actualité dans international la dominée par guerre Israël Hamas là et gagné vraiment 2 jours qui ajouté sous trêve 4 jours de parti yo te prend pour que mesdames et messieurs yo te capable suspendre tirer coup de balle dans les zones Moyen-Orient mesdames et messieurs. Et bien qui te dit Maison Blanche li bat bravo la contentement pour nouvelle ça que yo même yo tap encouragé depuis un bon bout de temps pour ta gagner un cessez de feu mesdames et messieurs et après entente côté Égypte et Qatar États-Unis te fin joindre pour te libérer 24 Israéliens qui étaient en otage dans Palestine à 39 Palestiniens qui étaient en prison dans pays Israël côté yo te décidé pour te passer 4 jours sans pas tirer coup de balle et bien deux protagonistes joignent une entente pour ajouter 2 jours et dans date échéance mesdames et messieurs et bien trêve ça qui peut aller au-delà des 4 jours pour permettre gagner assistance qui rive joindre population civile là qui n'en nécessité depuis environ 1 mois et demi côté que coup de balle pas jamais suspend tiré et yo déjà parlé de environ 15 000 morts dans 2 camps et combiné. En tout cas, information toujours concernée et guerre Israël-Hamas mercredi et Cap Vinila qui t'a doué 29 novembre 2023 pour gagner une session spéciale dans les Nations Unies sous l'obédience pays la Chine pour garder qui pi bon moyen qui capable joindre pour camper bataille ça entre Israël et Hamas. Nous connaissons qui était attaqué depuis 7 octobre qui sont passé là et 7 novembre qui sont passé à faire un mois depuis coup de balle a tiré entre 2 camps et en pile monde déjà mouri même gagné et petit bébé qui sous cabane l'hôpital qui pas capable kembe encore à cause pas gain courant pas gain de l'eau l'hôpital yo pas fonctionné et Israël lui-même déjà prend en otage Gaza que au fait connaît c'est le yo fin réduire ensemble yo même y a balle vague parce que objectif là c'est prendre Gaza une façon pour yo capable riposter avec attaque qui était faite 7 octobre côté militant Hamas yo te décidé attaquer Israël mesdames et messieurs point ça yo à camp pilote pour faire essentiel journal VOA Créole n'a pas invité au suivre à Washington, moi c'est Jacques Lambelizé, c'est un plaisir l'autre fois encore pour nous ensemble pour nous présenter un programme dans langue créole haïtienne, c'est premier sorti rendez-vous info pour ce maintenant. Moi c'est Jacques Lambelizé avec un grand point cap dominé actualité. Actualité internationale, Israël à Hamas prolongé trêve 4 jours pour 2 autres jours
la Maison Blanche bat bravo pour nouvelle ça. Session spéciale dans les Nations Unies mercredi 29 novembre qui vient là sous l'obédience pays la Chine concernant guerre Israël-Hamas là. Et puis Haïti rencontre un directeur police nationale la France LB avec ambassadeur pays Canada André-François Giroux sous coopération Haïti-Canada. Oui, point ça yo avec l'autre encore nous allons le développer pour dans un petit moment. Je dis c'est lundi 27 novembre 2023. Je dis c'est fête des amis nous. N'a parlé de gentil Augustin Junior. N'a commencé avec actualité internationale là, mes amis. Israël avec Hamas prolongé trêve 4 jours yo pour 2 autres jours. Dans moment négociation yo a continué pour libération l'autre otage dans Gaza et prisonnier dans pays Israël. Jean-Robert Philippe a dit non plus. J'ai eu un cessez-le-feu temporaire pour 2 jours additionnels après première entente arrivée dans 4e et dernier journée lundi 27 novembre. Accord initial là qui était entré en vigueur depuis vendredi passé, après 6 semaines la guerre, prévoit pour Hamas libérer 50 otages et puis pour Israël libérer 150 prisonniers palestiniens et puis observer une pause dans l'attaque lancée depuis 7 octobre passé dans le territoire Gaza et puis permettre assistance humanitaire de rejoindre la population. Bien tardi, le 26 novembre, les Nations Unies déclaré 39 Israéliens, 117 Palestiniens avec 19 étrangers, joignent libération jusqu'à présent. États-Unis, Égypte et Qatar figurent parmi les pays qui ont plaidé en faveur d'une extension après trêve 4 jours. Une déclaration, la Maison-Blanche publiée, fait connaître le président Joe Biden et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu ont parlé dans le téléphone dimanche 26 novembre sur la libération otages. De responsables ont discuté tout sous pause conflit avec augmentation assistance secours pour les gens qui vivent dans le territoire Gaza. For weeks, I've been advocating a pause in the fighting. Le président Joe Biden déclaré assistance humanitaire a entré dans le territoire Gaza pendant que otages a libéré. Il y a un effort qui a fait pour prolonger grâce à résultats qui déjà joignent et l'objectif nous c'est joindre une pause qui allait plus loin que trêve temporaire. C'est la première pause qui fait depuis le conflit a été commencé après l'attaque surprise Hamas lancée contre Israël 7 octobre passé. Attaque qui détruit 1200 Israéliens et puis prend en otage 240 Israéliens et étrangers. En réponse, Israël prend engagement pour éliminer le groupe militant Hamas là et puis lancer une série d'attaques aériennes et terrestres sur le territoire qui aurait pu se passer 14 000 personnes, parmi eux 40% de monde. We need to bridge the gap. Ministre Affaires étrangères jordanien Ayman Safadi exprimé espoir une rencontre qui a déroulé dans Barcelone en Espagne avec officiels pays qui dans la mer Méditerranée a produit une position unifiée dans l'appel pour gagner une pause humanitaire dans le territoire Gaza avec un cessez-le-feu permanent. La tregua que se decretó hace unos días y que fue acompañada de la liberación. Chef politique affaires étrangères Union Europe là, Joseph Borrell qui a participé dans le compte Barcelone non, fait qu'on est trêve 4 jours, c'était un pas dans la bonne direction, mais plus de bagaille doit être fait pour soulager la crise là dans le territoire Gaza. Pause là de prolonger et durer jusqu'à ce que gagne une solution politique. États-Unis, Royaume-Uni, Union Europe, avec l'autre pays, désignent Hamas comme une organisation terroriste. L'autorité chinoise a annoncé lundi 27 novembre, le ministre des Affaires étrangères chinois Wang Yi a présidé mercredi 29 novembre, réunion Conseil de sécurité des Nations Unies a fait, qui a concentré sur la situation en Israël avec Hamas. Jean-Robert Philippe, VOA Creole, Maryland. Merci Jean-Robert. Effectivement, ministre Affaires étrangères pays la Chine, belge pour venir dans New York et dans les Nations Unies pour capable présider réunion ça, une réunion Conseil de sécurité à Capchita sous conflit Israël-Hamas là. Valérie Saint-Louis depuis New York. Ministre Affaires étrangères pays la Chine, Wang Yi, est pour rentrer dans New York mercredi 29 novembre ça pour venir présider une session spéciale dans le Conseil de sécurité des Nations Unies sous problème Israël-Hamas là. D'après une note pour la presse que le ministère Affaires étrangères chinois a publié jeudi lundi 27 novembre ça. Visite ministre Affaires étrangères pays la Chine dans les Nations Unies vini après que officiel qui sorti dans pays Arabie Saoudite yo. Ça sorti par l'autre bord la rivière Jourdain dans Moyen-Orient. Officiel pays l'Égypte, Indonésie, autorité palestinienne avec organisation coopération islamique là, parmi l'autre gros autorité, t'es déjà bon côté pa yo fait réunion avec diplomate pays la Chine qui c'est ministre Wang Yi dans Beijing dans date 20 novembre passé. Depuis commencement hostilité yo, ministère Affaires étrangères pays la Chine pas jamais condamné attaque militant Hamas yo.
Au lieu de ça, yo te demandé pour Israël diminuer sous bombardement yo. Et puis pour peuple Israël là, ak peuple Palestine nan, ta poursuivre un dialogue pour joindre solution entre deux États yo pour une Palestine indépendant. N'a rappelé que Hamas te lancé une attaque surprise sous peuple Israël là, dans date 7 octobre là qui te touye au moins 1400 moun. Depuis les ça, peuple Israël là prend revanche li dans attaque aérienne avec bombardement. Et troupes la milieu ont avancé sous Gaza, côté que ont lancé une attaque souterraine. Ça qui a déclenché une sonnette d'alarme mondiale sous conditions humanitaires conflit armé ça a déroulé. Bon côté parler, ministère de la santé dans Gaza a annoncé que pral recommencer compter quantité moun qui mouri depuis conflit a commencé. Quantité moun qui mouri pour qu'on y a dépassé 13 000. En plus de ça, environ 7 000 moun t'a disparaître. Autorité a dit que gen pile moun qui enterré en bas des combes. Et d'après l'autre source, vraie quantité moun qui mouri déjà dans conflit dépassé 20 000. Pays la Chine t'est entré dans fait démarche diplomatique pour proposer tête li pour ta fait médiation dans conflit entre Israël et Hamas là. Peuple Israël la te rejeté proposition Beijing yo parce que li considéré que position pro-palestinien pays la Chine nan, depuis longtemps affaibli neutralité li. Mais plusieurs analystes disent que Beijing ouais conflit ça comme une opportunité pour ta renforcer image li comme un leader dans zone ça qui aurait les sud global là et spécialement dans zone Moyen-Orient avec en grande partie monde musulman. Et puis positionner tête li tout comme une grosse puissance qui t'a contrecarré force diplomatique que États-Unis gagne dans zone là. Visite ministre affaires étrangères pays la Chine Wang Yi dans Nations Unies dans New York qui prévu pour semaine ça très attendu. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis depuis New York. Et bien, une nouvelle qui est tombée et qui paraît dans plusieurs agences ou bien médias ici aux États-Unis qui a semblé gagner 11 nouveaux otages qui arrivaient en Israël, sortis dans Gaza. Et l'armée israélienne, lui-même, il paraît, lui-même, il dit pour le temps, libérer 33 détenus israéliens. Et puis pendant ce temps, tractation et négociation a déroulé, Gaza continue à recevoir assistance humanitaire. Gentil Augustin Junior a peine nous dans Gaza Nord. Agence Nations Unies pour secours ak travail UNRWA a cherché bay aide dans Nord Gaza. I'm with one of the convoys that we are taking north. Moi avec yon nan convoi n'a mené dans Nord ville Gaza matin yan pour aider moun k'ap vivre dans conditions terribles dans Nord Gaza. Li évident, dernier jour yo te vraiment bay en pile moun dans Gaza, opportunité pour yo sorti sans danger dans kay yo et puis chercher bagay de base tant kou de l'eau ak manger. Dans sud là UNRWA était très occupé pour mettre sous pied un gros programme de distribution. Powell Thomas White, directeur affaires UNRWA. UNRWA, agence secours Nations Unies, te dit que l'étape cherché bay aide dans Gaza lundi 27 novembre pendant trêve là entre Hamas et peuple Israël là. Camion qui t'a porté aide ak ambulance yo te allié était en mouvement. D'après directeur UNRWA là, Thomas White te gen intention de livrer bay moun ki nan Nord Gaza. And we're also looking after Nous prenons soin plus passer 1,5 million moun k'ap vive dans l'école nou yo tout, mais matin nous réellement vle aller dans nord. N'attend permission pour nous traverser zone qui contrôlée par Israéliens dans nord di Gaza pour nous entrer dans ville Gaza ak dans Jabalia pour nous kabay assistance ak moun k'ap vive dans zone qui pi désespéré yo ak zone qui pi dangereux dans nord Gaza. Trêve là t'es d'accord semaine passée ya. C'est premier campé dans bataille là depuis 7 semaines le Hamas te attaqué peuple Israël là. Touye 1200 moun ak ale ak environ 240 otages dans Gaza. Thomas White, directeur affaires UNRWA, te déclaré. the ceasefire has provided a Suspend tire ya te très accueilli dans conflit ça. 3 moun perdi la vie yo. 3 moun perdi kay yo. Donc, nous accueillis suspend tire ça et nous espérer que li pral prolonger, mais actuellement comme humanitaire ak pour communauté ya ici là dans Gaza, nous besoin yon suspend tire pour tout temps, pour bataille ça suspend. Guerre ça a été déclenché en réponse à attaque Hamas 7 octobre 2023. Peuple Israël là te bombardé enclave là et li te monté yon offensif terrain dans Nord Gaza. D'après autorité Gaza yo, gen environ 14 800 Palestiniens qui te mouri et des centaines de milliers te déplacés. Ça nous te kali dans Tex Waters là. Gentil Augustin Junior, Washington pour VOA Creole.
Et puis l'autre nouvelle qui est sortie concernant 11 otages qui t'a déjà arrivé en Israël, qu'on y a pour un médecin, tant que ça fait pour tout l'autre otage qui sorti dans Gaza pour entrer en Israël, eh bien, ils fait un check à médecin avant que ils quittent, rencontrer avec famille et négociations à continuer. Et l'armée israélienne dit que ils même t'a paré pour libérer 33 prisonniers détenus qui étaient en prison en Israël. Et puis, gros milliardaire Elon Musk visiter Israël dans le moment où il y a une grosse discussion sur l'utilisation Starlink dans Gaza. Serge Rodriguez. Premier ministre Benjamin Netanyahu, qui a accueilli patron plateforme média social X Elon Musk, dans le pays Israël, fait visiter kibbutz Kfar Aza, qui c'est côté groupe Hamas la ciblé dans l'attaque sanglante 7 octobre passé, à côté plus passé 1000 monde te péri. M. Moss déjà rencontré avec le président État juif Isaac Herzog jeudi lundi, côté yo deux a discuté sur lutte qu'a fait en ligne sur le dossier antisémite là, d'après un communiqué qui sorti dans le bureau président. Président Herzog fait une déclaration pendant qu'il a parlé avec milliardaires. Ou gagne un gros rôle pour jouer et nous devons mener lutte ça ensemble. Parce que la plateforme web dirigée à des gens qui gardent ancien rancune, c'est-à-dire si là qui raille juif avec ça qui a pratiqué l'antisémitisme. Moi je pense que nous devons discuter sur façon pour continuer goumer contre la haine ça, de quoi pour le monde qui a vu plus bon. M. Moss a profité pour placer mon palais sous question. C'est remarquable pour qui ça chrétien vivant qu'a fait, les gens remplis tête avec menti depuis les petits monde. Ça fait penser que détruire la vie innocente c'est un bon bagage. C'est pour dire qui j'en propagande capable d'influence sous pensée chrétien vivant. Sous bon palais, Premier ministre Benjamin Netanyahu précisé que il est nécessaire pour démilitariser Gaza après nous fin détruire Hamas. En plus de ça, devoir nous, c'est déradicaliser le territoire palestinien. Serge Rodriguez, VOA Creole, Washington. Donc, c'était un gros principal nouvelle concernant la guerre Israël-Hamas là. Nous avons dit que le secrétaire d'État américain Anthony Blinken qui trouvait dans la ville Bruxelles, dans le pays la Belgique, côté le retour rejoindre ministre Affaires étrangères pays l'OTAN. Il a rencontré du 27 au 29 et il faut dire tout que les États-Unis lui-même l'a pas accueilli et prochain sommet l'OTAN sorti 9 pour arriver 11 juillet 2024 sommet l'OTAN ça a réalisé dans le moment organisation bien Alliance Atlantique Nord a célébré 75e anniversaire et c'est les États-Unis qui ont accueilli sommet ça. Ou souvez au créole, ou suivre un programme dans langue créole haïtien. Miami, qui est dans Floride, est à soleil là, et il arrive que Jean-Marc Hervé Abela, monsieur qui était soleil là, mais monsieur vient Washington là, qu'on a moins la tremblé dans Fredia, et nous saluons et nous comptons well. Actualité dans le pays d'Haïti, rencontre en directeur police nationale là, et avec ambassadeur pays Canada, dans le cadre de coopération Haïti et Canada, Yves Manuel, c'est correspondant nous dans Port-au-Prince. Directeur général pour un petit bout de temps police nationale d'Haïti, France LB, recevoir dans le commencement week-end qui s'est passé là, dans la direction générale police nationale d'Haïti, dans Clercine, visite ambassadeur Canada dans le pays d'Haïti, André-François Giraud. Pendant la rencontre ça, ambassadeur Canada dans le pays d'Haïti discutait avec DG PNH de divers projets gouvernement canadien qui ont été réalisés à travers certaines agences internationales dans l'idée pour renforcer capacité opérationnelle institution la police là. Après rencontre là, ambassadeur André-François Giraud et directeur général police nationale d'Haïti renouveler engagement yo pour continuer travailler ensemble, une façon pour redynamiser coopération qui existait entre police nationale là et Canada. N'a souligné police nationale d'Haïti participé sorti 13 pour arriver 20 novembre là dans une série de rencontres sur bataille contre délinquance financière et économique, répression et cybercriminalité qui déroulait en Europe, notamment dans Paris et Londres. Rencontre ça yo réalisé une façon pour renforcer les liens de coopération qui existaient entre tout acteur international qui travaille dans la lutte contre la corruption. Moi, c'est Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour VOA Creole. Merci Yves Manuel. Faut dire que rencontre ça fait dans le moment côté que pays a obtenu une force ça relé
MMSS la, mission multinationale soutien sécurité dans pays d'Haïti. Pendant ce temps, il y a un débat qui continue à fait dans pays Kenya. Et Kenya qui pourra prendre tête force ça. Et il y a peut-être janvier pour gagner un mot total et définitif qui dit sous question mission ça. Donc, en attendant, pays d'Haïti lui-même débat a continué, gen moun qui pour, gen moun qui contre, et même j'en tourne en diaspora, gen débat contradictoire qu'a fait soumission ça. Et puis on parle Haïti justice, ancien député Keskov Alfredo Antoine qui indexé dans rapport unité lutte contre corruption ULCC jodia li boudé yon convocation paquet tribunal première instance Port-au-Prince là pour te paraître jodia. Massado Vilme te présent. Avocat qui a défendu ancien parlementaire, M. Sonnet Saint-Louis, fait qu'on est paquet pas approprié pour mener dossier si là. Nous pensons que l'invitation est jugée tout à fait irrégulière et inopportune. Et c'est la raison pour laquelle il n'a pas répondu à cette invitation. Mais toutefois, Alfredo Junior, c'est un citoyen respectueux de la loi, parce que la procédure à ce stade n'a pas été respectée. Donc il est disposé et disponible à s'expliquer par devant le tribunal compétent. Ça ne veut dire pas venir même si nous bien compris. Effectivement. Pourtant, dans une conférence qui était la presse, jour qui était mercredi 20 novembre 2023, ancien député Alfredo Antoine, qui indexé dans le rapport ULCCA pour côté produit crime, te fait connaître la prêté tant convocation paquet. Dans le pays que je veux actuellement, ok? Quel que soit le pays, je suis capable de voyager comme citoyen du monde. Je ne fais pas quitter on pas d'ago, je donne convocation parquet et convocation cabinet juge d'instruction pour me présenter comme honnête citoyen. Toujours dans le cadre de dossier ça, Stéphanie Modestin qui t'a tenté quitter pays jeudi passé répond à question commissaire gouvernement Port-au-Prince Elder Guillaume sous sa rapport ULCC a reproché. Sans lui pas nous trop de détails, avocat qui a assisté ancienne directrice générale adjointe Office national assurance vieillesse là, maître Ephésien Joassin, t'es parlé comme ça. L'audition a été correcte. Le commissaire du gouvernement a été correct. Nous pouvons finir seulement. Dans la garde à vue, le commissaire a été dans le son suicide en attendant qu'on nous a cherché. Est-ce qu'on était quoi que la libération? Attendez. Comme rappel, demain mardi 28 novembre 2023, c'est Abtoupa, ancien sénateur Nenel Kassi, qui a pour venir répondre à question commissaire gouvernement sous ça qui a rapport avec fausse déclaration patrimoine et enrichissement illégal pour citer ça au seulement. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massiado Vilme pour VOA Créole. Merci Massado Vilme. Dans la dernière nouvelle qui sortit dans la capitale haïtienne, Port-au-Prince, Madame Stéphanie Modestin a joué libération pour raison humanitaire parce que la baille yon timoun est tété et juge la kembe passeport pour le rester toujours à la disposition de la justice parce que dossier a transféré qu'on y a devant cabinet d'instruction. Et donc, la justice pas voulu que Madame Modestin qui était payée. Donc, il y a kembe passeport. Commissaire gouvernement, monsieur et maître juge Elder Guillaume, annoncé qu'il déjà mettait action publique en mouvement contre tout le monde qui est indexé dans le rapport ULCCA et nous sommes temps d'attendre un pile moun nan cité dans dossier ça qui yo même rejeté rapport ULCCA, yo même parlé de moun qui a fait manœuvre politique. Donc ce dossier que n'a suivi pour ta coup demain gagner et yon moun qui a gagné pour le paraître notamment Nenel ancien sénateur Nenel Kassi gagné pour le paraître. Pendant ce temps dans ville quand même la justice dit depuis recevoir rapport ULCCA dans le département sud là quel que soit moun il a convoqué pour venir répondre question la justice. Jean-Ernst Eliska a des détails sur ça. Parquet Okaï exprimé préoccupation sous dernier rapport ULCC fait sorti côté gen ancien parlementaire dans sud rapport à cité qui t'a détourné matériel l'État. Commissaire gouvernement Okaï là maître Ronald Richemont fait connaître la mette action publique en mouvement contre tout le monde qui t'a indexé dans le rapport. Bon, moi c'est que ULCC lui-même qui font un bon travail et qui identifie un ensemble de dignitaires dans l'État, qui a dilapidé des fonds publics, le matériel de l'État. Et c'est bien. Et nous constatons même avec tout le monde sur les réseaux sociaux. Maintenant, en tant qu'institution à l'institution, donc pas qu'elle a saisi par rapport et ULCCA. Automatiquement que ULCCA lui-même communique rapport
qui concernent des parlementaires ou bien des dignitaires, des grands dignitaires de l'État qui dépendent de la juridiction des CAI, nous n'avons pas le choix de mettre action publique contre eux. Donc, quel que soit sorti, donc depuis ULCC élection dans rapport ou fait partie de la juridiction des CAI, donc la justice supposée interpeller pour répondre à la question de la justice. Ancien député CAI Ilavachla, M. Clovis Oba, qui est cité, voyait jeter rapport ULCC fait contre lui pendant le déclaré, li prêt pour sommer responsable si pas gain rectification qui fait. Moi je lance appel là bas ULCC pour rectifier tir là, sommation a venir tout de suite. On va 8 jours francs pour ça. Et li pas fait, m'a cité le correctionnel. Carrément. Parce que ça fait un pile préjudice. Malgré ces Clovis au bas, juridiquement c'est pas des moins. Mais de fait, toute radio c'est sous dom yoye depuis hier. C'est sous podom toute radio tout le monde dans la rue. Conseil de monde qui a dans téléphone pour penser c'est qu'elle fait mal menti content dit pas monsieur tomber non zin, monsieur toujours être là dit monsieur pas non y a pas non monsieur cité, monsieur détourner matériel l'état. Est-ce que monsieur député Campérin? Non. Est-ce que monsieur député Côte de Fer? Non. Est-ce que monsieur député Beaumont? Non. Ça veut dire tout gens, toute manière yo shooté dehors. D'après rapport ULCCA, ancien député CAI Ilavachla, M. Clovis Oba, a détourné plusieurs matériels CNE pendant le mandat là. Jean-Ernst Eliska, VOA Créole, au CAI. On dit que M. Oba a fait déclaration ça depuis semaine prochaine, donc ça veut dire jour qu'a privé là a fait presque 8 jours et sous ces jours francs il a peut-être fait déclaration ça depuis mardi, donc demain et donc dans fin semaine là 8 jours à privé, il y a un dossier que n'a suivi pour nous gè sous place dans Cap Haïtien et pas dans Cap Haïtien, dans département sud là, Jean-Ernst Eliska. La justice dans ville au Cap et deuxième ville pays a poursuivre un gardien de l'école congréganiste sous accusation agression scientifique 8 l'année. Détail avec journaliste VOA Créole Gérard Maxinon. La police dans ville au Cap arrêté Anix Léon, un gardien collège Regina Assunta, sous accusation l'État agressé sexuellement yon ti fi 8 l'année qui a fait 4e année fondamentale dans l'établissement congréganiste après que maman ti fi ça te porté plainte dans tribunal de paix section nord Cap Haïtien. C'est juge Samuel Philippot qui te mette un mandat d'amener derrière présumé agresseur. Nous recevons Mme Manouchka Charles accompagnée de fillette li qui t'a déposé en plainte qui dit magistrat et petite li victime de viol. Maintenant rapidement ça nous fait, nous prenons une chambre spéciale dans le tribunal là pour nous protéger statut et fillette là. Nous accompagner les greffiers nous et nous tendez Madame Manouchka avec fillette là. Et qui dit, magistrat, lui-même c'est un élève dans le collège Regina Assunta et que un gardien est arrivé violer dans un dépôt. Donc, par la suite, après recevoir plainte là, nous te baillé Madame Manouchka une demande de lettre certificat médical pour que un expert en matière au niveau de la médecine dise nous de quoi s'agit-il. Effectivement, ce qui a été fait, et maintenant nous avons en main la lettre médicale. Et à l'intérieur de cette lettre médicale, il y a pas mal de provisions. Magistrat a expliqué, livrer dossier dans le tribunal première instance au Caplan par le commissaire gouvernement après le fin tendé présumé agresseur avec maman Tifi 8 ans. Après audition, nous avons Anix et nous avons des parents déposés. Alors c'est prévu par la loi, faire ça qui va tribunal la saisine, il n'y a pas de compétence tribunal de PA, c'est prévu à l'article 11-12 Code d'instruction criminelle qui dit que dans Jean de Cassa, le juge de PA a pour devoir recueillir les informations préliminaires et déférer le dossier par devant le commissaire du gouvernement donc, qui a suite sous question. Cependant, parents et professeurs collège Regina Assunta porté soutien au bay gardien Anix Léon. D'après ça, il a déclaré Alix Léon dans l'école là depuis un bon bout de temps. Li pas moun pour ça, li toujours comporté tant qu'un bon papa. Protestataire a lancé en pile parole piment bouc contre maman Tifia qui a qualifié de malhonnête cap chercher faire l'argent sous gardien collège Regina Assunta.
Gérard Maxino, Cap-Haïtien pour la Voix de l'Amérique. Et il faut dire que le dossier la justice a arrivé dans un moment côté que le monde t'a fêté, pas t'a fêté, mais t'a marqué journée internationale et élimination abus qu'a fait sous femme avec Timoun. C'est un dossier que nous avons pour nous retourner sur. Mais gros point dans l'actualité, d'après dernière nouvelle qui sorti dans les médias, il y a 11 otages qui sorti dans la région Gaza. Ça veut dire c'est Ben Gaza qui sorti là et puis qui arrivé en Israël. Il est déjà arrivé, mais dans le moment n'a parlé là, d'après information qui vient de nous, 11 otages ça et 11 otages israéliens, yo tava kay passer kay docteur pour yo même pour faire test pour yo pour voir qui si gens avant que retrouver famille yo et là c'est la fête qui gagne dans quelques régions en Israël et puis pendant ce temps il y a l'armée israélienne dans lui-même qui fait connaître que la paré lui-même pour libérer 33 détenus qui dans prison en Israël. Donc tractation continue à faire avec médiation 3 pays, Qatar, l'Égypte avec les États-Unis et nous connaissons tant qu'on a annoncé dans nouvelle Qatar a annoncé que yo joignent en tête pour gagner 2 l'autre jour encore et au capable même renouveler et la Maison Blanche bat bravo pour nouvelle ça. Ou souvez ou à créole ou suivre un programme dans langue créole haïtienne. Et oui, ça c'est belle Washington DC qui c'est capitale fédérale les États-Unis. Merci d'être choisi VOA Creole pour informer. Tant que nous sommes dit déjà, 25 novembre qui s'est passé là, c'était journée internationale pour élimination violence sous forme active. Gouvernement haïtien, t'es marqué journée ça avec en pile réflexion et en pile décision et t'es en pile gros autorité qui étaient présents, notamment chargé d'affaires à les États-Unis dans le pays d'Haïti en parlant de M. Eric Stromayer et puis t'es Maria Isabelle Salvador qui est représentant secrétaire général l'ONU en Haïti et puis chef BINU et puis Nesmi Maniga, c'est ministre éducation nationale et formation professionnelle ligue partagé une décision. Le ministère a décidé à partir de 2024 séparer l'éducation civique là pour son coût à part, un coût grand monde, un coût indépendant qui c'est éducation sous citoyenneté qui gagne là-dedans toute première génération de droits, droits politiques, droits sociaux et l'ajouter deuxième génération de droits culturels, droits économiques, égalité genre, respect environnement, tout ça qui fait et qui est attaché à développement durable. Pour ça, qui a commencé en 2024, c'est un gros outil qui permet que depuis la classe préscolaire jusqu'à secondaire 4, éducation sous citoyenneté sont matières de mathématiques, de physique, de chimie. C'est vrai. Depuis le curriculum nouveau secondaire, cours éducation sous citoyenneté, il existait déjà depuis le secondaire 1 jusqu'en secondaire 4. Mais par rapport à problème de société à vivre, bon gouvernement d'équité, eh bien, le ministère comprend qu'il faut aller plus loin. Et c'est pour ça, dans le taillé banda à partir de septembre 2024. Donc, qui donc, conscience sociale là, la histoire géo qui a un cours, et puis l'éducation citoyenneté qui a un cours à part. Profiter de l'occasion ça pour nous saluer non seulement tout le monde qui a participé pour que le code conduite ça pour nos réalités dans toute sa relation, mais le monde qui a fait prévention en particulier, police communautaire éducative et du pôle, et toute femme et du pôle, femme voyant qui travaille, même si c'est dans le temps de presse, pour que vous accompagniez l'école dans une situation difficile, et en même temps, toute femme la police en général qui a fait gros travail ça, à côté de tout personnel enseignant. Merci Jean-Marc Hervé Abela qui t'a visité nous. Et puis bonne fête et gentil Augustin Junior et bon retour. Moi c'est Jacques Lambelizia. Bonsoir.